Et salut à toi. Donc j'enregistre ma première observation cycliste. Donc là on revient d'une session repos du parc de la Tête d'Or à Lyon. Donc moi ça fait un peu plus maintenant de 2 ans que je roule en vélo à Lyon. Donc je n'ai pas de voiture et je profite donc de mon vélo pour me rendre à mon travail, me promener et voilà. Donc là j'enregistre ma toute première observation et tu verras par la suite que le son que j'ai capté en direct sur ma caméra n'est pas forcément excellent. Peut-être dû au fait qu'elle est fixée sur le cintre et non pas sur un harnais ventral comme certains le font. Et donc malgré tout, j'espère que ça te plaira. C'était une très très belle journée, très agréable. Donc je tenais à vous partager ça et à toi qui regarde cette vidéo, te partager ça. Allez à toutes. Petite crise, j'ai l'impression. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Et c'est parti pour les quais. C'est vraiment une passion que là j'ai beaucoup faire. Assez tranquille, surtout par beau temps. Par contre, le petit danger qu'il faut faire attention, c'est dès que c'est des belles journées comme ça, on voit beaucoup de familles. Voilà, après il y a une zone vélo là où je me situe, double sens, cyclable. On voit les petits rivets discrets au sol. Je me rappelle bien que c'est une double piste cyclable. Et la zone piétonne se situe plutôt à droite. Et par moments, c'est vrai que vu le manque de signalisation, on n'arrive pas trop à savoir où on est, où on va. Alors, on peut retrouver des piétons des fois sur les pistes, donc faut faire attention aussi. Faut pas oublier quand même que c'est des usagers les plus vulnérables, qui sont en famille, qui sont en vacances. C'est vraiment là qu'il faut faire attention. Il faut être indulgent. Il faut être indulgent parce que voilà, comme je disais, il n'y a pas de signalisation. Ah, regardez-moi ce spectacle, c'est vraiment joli. Ah, moi je tourne la tête à droite parce que je ne pas voir. Là, on a une vue sur le Rhône, c'est vraiment très sympa. C'est vraiment un coin que j'aime bien. Ça roule bien en vélo, il y a plein d'interruptions. Le goudron de bitume est de bonne qualité. C'est un vrai plaisir. Un petit rappel, ces berges ont été ouvertes. Elles avaient été fermées pendant le confinement. Ouais, on retrouvait pas mal de monde, malgré l'interdiction formelle de se rassembler sur les berges. Hein, il fait beau, c'est toujours un cadre agréable, sensible. Donc la municipalité avait fait interdire les berges du Rhône. Ça manque. C'est vrai que c'est un vrai plaisir de pouvoir pratiquer des aménagements cyclables, en tout cas, ces voies piétonnes. Voilà, donc là on a les péniches à droite, des péniches bien connues de Lyon. Alors, elle commence à ralentir, elle commence à avoir pas mal de piétons. C'est là qu'il faut faire attention. On ralentit l'allure, les mains sur les freins.
Et là on a vraiment un joli spectacle quoi. Les péniches, les ponts, les arbres en feuilles, en fleurs. C'est vraiment très agréable. C'est le repère des étudiants de Lyon pour aller faire du pique-nique, pour se rassembler, décoller entre copains, pour un cadre très agréable. Là actuellement j'enregistre donc avec ma première et nouvelle caméra. DJI Osmo Action. Je suis vraiment beaucoup renseigné sur ces modèles-là par rapport à des GoPro. C'est vrai qu'elle m'a fait de l'œil. Surtout voilà, j'ai pu avoir le chargeur de batterie offert avec. C'est toujours sympa, avec du kit de recharge. Pour l'instant, j'en suis très satisfait. Voilà. Je connais pas ce que c'est. D'accord, ce sont des vélos publicitaires. C'est la première fois que je vois ça, tiens. Pourquoi pas? Là, comme je disais, on voit au loin un jogger, cela dit, pour le moment qui accompagne son fils en vélo devant. Faut toujours faire attention. Alors, on s'écarte un peu, on ne sait jamais, on voyait la maman en vélo avec sa petite. On sait à vouloir regarder pour se dépasser, donc là je prends vraiment très large. Vraiment, avec les enfants, généralement sur piste ou même, on va dire sur voie verte partagée, piéton cycliste, j'essaie vraiment de faire attention, de m'écarter au mieux. Il n'y a rien de plus imprévisible qu'un enfant sur vélo qui peut des fois zigzaguer, qui tourne la tête pour voir ses parents. Ça, c'est vraiment dangereux, j'essaie d'anticiper vraiment ce côté un peu aléatoire. Voilà, c'est un peu le cycliste de Schrödinger, tant qu'on l'a pas dépassé, on ne sait pas où il va. Et c'est toujours un petit peu dangereux d'être surpris par ça. Voilà. Là c'est vraiment joli, juste à gauche on a la piscine de Lyon, piscine au bord de Rhône. Je ne connais pas son nom, honte à moi, ça fait bientôt 2 ans que j'habite à Lyon. Et je ne suis jamais allé. Il me semble qu'elle est toujours fermée en raison du Covid-19. Je ne suis pas forcément un gros amateur de piscine. C'est vrai que le cadre est plutôt sympathique en tout cas pour aller se baigner. D'ailleurs, je pense que je vais m'arrêter 2 secondes. Juste pour vous montrer un petit peu voilà le cadre quoi. Vraiment un cadre très sympa. C'est chouette. Cadre sympa et frais parce que mine de rien, rouler au bord d'un fleuve, je peux vous garantir qu'il fait vachement plus frais que de rouler en plein goudron au centre. Ça c'est vrai, c'est un réel plaisir. Voilà. Là je vais en direction de la pointe de Confluence. Pour ceux qui connaissent, c'est le gros musée qui a été fait tout arabiscoté avec des jolies formes évoquant. Alors je sais pas, il y en a apparemment c'est une forme de bateau, moi j'y vois aussi un gros cristal. Chacun a une interprétation évidemment, c'est de l'art, hein, c'est pas ça. Là en tout cas je me dirige vers cette pointe là. Pointe assez touristique, on va retrouver normalement pas mal de monde. Et je sais pas, c'est un cadre qui m'inspire, que j'aime beaucoup, en tout cas toujours agréable de pouvoir s'y promener, de voir là où les deux fleuves se rejoignent.
Là, je viens de croiser des piétons qui viennent de regarder mon traversée. Et je vous cache pas, c'est pas si courant. Je les remercie en tout cas. Les piétons peut-être cyclistes ou juste un peu plus alertes que les autres. C'est vrai que la masse critique de vélo a réellement augmenté aujourd'hui dans la capitale des Gaules. Et l'affluence de vélo a vraiment augmenté de façon assez conséquente. J'étais hier à Decathlon pour un accessoire. Et c'est vrai que les rayons sont réellement vides. On a pu voir sur certains comptes de Twitter, notamment. Les rayons sont vraiment vides. Je pense qu'il y a un réel engouement et c'est vrai que je suis très content. C'est vrai que ça nous permet d'atteindre une masse critique et puis je pense que les gens comprennent que faire du vélo en ville peut être une expérience quand même agréable. Malgré les désagréments, c'est quand même vraiment plus sympa que d'être en voiture. Dans un métro bondé et surtout non climatisé. Hein. Je rappelle par rapport à Paris, c'est vrai que nous on a des lignes qui ne sont pas climatisées. Et il fait vite des températures qui sont, je trouve, intenables. Je préfère largement être en vélo à l'extérieur, beaucoup plus sympa. Voilà. C'est vraiment agréable. Ça c'est vrai, pas grand chose à commenter évidemment sur cette intervention qui est vraiment assez droite, assez longue, qui finalement peut nous donner le temps d'observer un peu aux alentours, en tout cas, un peu du côté de la berge. Je ne peux pas vous montrer évidemment parce que je suis fixé sur le guidon. C'est vraiment très agréable de pouvoir relever un petit peu l'attention, il y a moins de monde, peut-être moins de cohabitation piéton à cet endroit-là. Ça me permet de pouvoir profiter un petit peu du spectacle. On sent l'air quand même assez meilleur quand on est dans le trafic. Derrière les métros, les SUV. C'est plus sympa. Alors cet endroit il est un peu spécial, la première fois que je suis venu. En fait là je suis dans. C'est un seul sens là où je suis là. C'est dans le sens où je suis et en fait si les vélos qui arrivent en face veulent prendre cette direction, ils doivent monter sur le pont que vous apercevez à gauche et redescendre par la rampe. Voilà, et là on retrouve le double sens cyclable. Et c'est franchement pas clair parce qu'il n'y a aucune indication. Et c'est vraiment pas rare de trouver des cyclistes en face de nous. Bon, on essaye d'être bienveillant, voilà, c'est pas très grave, on fait attention, généralement on passe entre cyclistes, on a l'habitude. Pas des gros bourrins. On essaye, il y a toujours certains qui sont un peu plus forceurs. Et voilà, le tout c'est de pouvoir vraiment se promener en toute cohabitation. Et voilà. En toute harmonie. Pour mettre un petit peu de vitesse. J'ai envie de bourrer ces temps-ci, ça fait toujours un peu du bien de remettre un petit peu de vitesse. C'est vrai que quand on est dans la circulation, on ne peut pas toujours profiter. Surtout quand j'ai un vélo qui me le permet. Un vélo qui aura bientôt. Alors pas tout à fait, non pas un an, je l'ai acheté en novembre 2019. Pour lui faire 3/4 d'année on va dire. Je ne sais pas, 9 mois, allez, peut-être. Ça fait consacré, j'avoue. 9 mois, et c'est vrai qu'un vélo j'en suis assez satisfait. En tout cas pour l'usage que j'en ai, principalement du vélo taf et en randonnée vélo, enfin de la balade en tout cas. Un vélo qui nous permet vraiment de pouvoir s'amuser un peu en tout cas, qui nous permet de nous relancer quand on s'arrête sans trop de fatigue. Parce que ça j'avoue que c'était un gros défaut du premier vélo, qui était un DTC on va dire d'occasion, 14-15 kg. Alors, très polyvalent, hein. Je suis sûr que j'avais pas peur de me casser. Sauter des petits calus, des trucs comme ça, c'était rigolo. Pas peur de l'abîmer en ville également. J'avoue que le modèle que je possède aujourd'hui, je tiens un peu plus.
garde aux piétons, la chaussée se rétrécit. Il y a un putain de faire un peu noir. Bon, évidemment, il y avait un petit peu de monde, mais sur ce genre de tunnel, généralement, j'aime bien pousser le petit cri de l'écho, quoi. Je vois que sur ce côté-là, j'ai regardé mon âme d'enfant de crier sous les ponts. Bon, évidemment, pas sur là, parce que là, nous avons des personnes qui ont eu domicile pour trouver un abri. Mais c'est vrai que les grands tunnels comme ça, un peu bas, très pierrés, qui ont beaucoup de réverbération, qui ont une acoustique très amusante, généralement, j'hésite pas. Alors là, on prend la boucle qui va nous permettre de rejoindre, donc, si je m'arrête, nous permettre de rejoindre donc, le musée Confluence qu'on voit juste en face. Voilà. Donc effectivement, on y voit quand même la forme d'un bateau pointu dessus vers l'avant avec une sorte de simili-cheminée sur le dessus. Bon, c'est original. Il y en a certains qui trouvent ce musée très très vilain. Écoutez, moi je le trouve pas détestable à l'œil. C'est vrai que ça fait une architecture peut-être très moderne. On verra ce que ça donnera dans 30 ou 40 ans. Peut-être une architecture qui vieillira peut-être, ma foi, mal. Je regarde des évolutions urbaines futures. Mais comme je ne suis pas architecte et que j'y connais rien, moi, écoutez, je trouve plutôt sympa. Alors là, on rejoint donc la piste cyclable qui va passer sur le pont. On rejoint donc le musée Confluence. Et c'est un endroit où on va côtoyer les taxis-trams. On va être en tout cas juste à côté, vous pouvez le voir sur la droite. Je vous cache pas que là, on est en milieu d'après-midi. Un samedi. Et il fait quand même relativement chaud. Surtout, tout à l'heure on essayait de profiter d'un peu de lumière tamisée par les arbres d'été, c'est feuillu. Et là c'est pas du tout. En bois. J'imagine qu'ils ont voulu faire quelque chose d'esthétique, mais en tout cas, acoustiquement, c'est une horreur. Quand on roule dessus, c'est les Pexi Open, hein, c'est la fanfare. Bon. On va vraiment le temps commence à vieillir aussi du bois, comme ça, avec les sacs de son dessus. Je suis sceptique. Le temps nous le dira. Là, on côtoie le musée Confluence, qu'on a juste à droite. On vient de passer le pont que nous avons là sur la gauche. Bon cadre sympa, beaucoup d'animation, vous pouvez le voir. Bon, égal. Si on reste vigilant, pas mal de piétons. Ça carte bien, on peut dire l'allure. Voilà, donc on profite vraiment d'un cadre très sympa. En tout cas, on peut voir l'aquarium de Lyon là. Bon, c'est pas, on n'est pas venu pour voir ça, mais voilà, il est là. Il y en a un, il y a un aquarium à Lyon. Là, les petites, les petits virages de péniche. Alors je sais pas s'ils comptent remonter le Rhône en partant de la Saône. Parce que donc là, il n'a pas d'explication. Alors donc à droite on a la Saône et à gauche on a le Rhône qui se rejoignent. Donc à cette pointe là, c'est ici qu'ils ne forment plus qu'un. Et voilà, souvent il y a une petite population des fois de canards en debout assez sympa. Je vois qu'il y a un petit peu de monde.
Je vais peut-être pas trop m'aventurer au bout avec le vélo, tout ça. La caméra des fois qui quand même peut gêner certains. Pas oublier quand même que je filme, donc je peux comprendre que tout le monde n'ait pas forcément envie d'être filmé. Voilà. Là vous pouvez voir voilà. Le cadre est quand même plutôt sympathique. Un endroit que j'aime beaucoup, en tout cas je suis seul, j'y passe des fois un peu plus de temps. Alors ne commentez pas tout ce que vous voyez s'il vous plaît. C'est l'été. Voilà. Là par contre je me suis pas posé la question, je ne connais pas encore assez bien Lyon, mais il y a toujours des péniches avec des motos, des voitures. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui habitent ici. Je sais que, en tout cas quand j'étais lillois d'adoption pendant 1 an et demi pour mon travail, je sais qu'il y avait beaucoup de péniches avec des gens qui y vivaient. Alors, je me dis que ça serait pas plus différent à Lyon, je ne vois pas pourquoi ça serait évidemment différent. C'est vrai que c'est toujours du mal à concevoir cette vie en péniche. Peut-être plutôt sympa, surtout les beaux jours. Après à voir, est-ce que c'est brûlant les bons jours et est-ce que c'est très très froid l'hiver. Je ne connais pas cette expérience. Là on reprend le pont. On l'entend à la caméra, mais là il y a pas mal de vent. Ça pousse un peu. C'est pas notre ami là. Heureusement vu que mon secteur c'est Croix-Rousse, bon bah je retourne me faire les jambes. À gauche, il y a l'air d'avoir un sacré petit parc sympathique. Ça fait 2 fois sympa. Mais le parc en attendant a l'air vraiment d'être chouette et c'est vrai que je ne connais pas. On aura peut-être un jour le temps de m'y poser. Alors voilà, donc je ne savais pas que c'était un point d'eau. Pour ton privé, bon. Je vous avoue que je serais assez froussard de me baigner dans le Rhône en tout cas. C'est pas une eau la plus propre, je dois reconnaître. J'aime bien ma ville, mais quand même. Se baigner dans le Rhône, à Lyon surtout, je sais pas, peut-être plus haut. Mais s'il y en a qui connaissent, n'hésitez pas à m'en faire part, mais c'est vrai que moi j'ai jamais osé me baigner ici en tout cas. Je sais qu'en tout cas pour côté Saône, on a pas mal d'affiches qui parlent que la pêche est interdite. Enfin en tout cas on a parlé de consommer les pêches. De retour au frais. Je crois que ça fait du bien. En plus là donc c'est un peu ma première vidéo que je fais, donc c'est vrai que j'enregistre ma voix
comme ça là au-dessus de mon cintre, en roulant. Pas de prise de son externe, à voir si le test sera probant. Je dirais certainement, ou sinon peut-être que je ferai un enregistrement local par-dessus. Ça prend toujours du temps quand même de faire ce genre d'exercice. Petite pensée pour notre ami cycliste couché. Ça me fait penser à mon collègue Bent Wind. Je peux retrouver sur Twitter ou YouTube, qui évidemment, sur un vélo couché, a cette particularité en tout cas de se déplacer sur un vélo couché et ce même en ville, notamment à Namur. Donc c'est vrai que j'en croise pas souvent à Lyon, je dois être franc. Toujours impressionnant, même si j'ai l'impression que ce modèle-là avait un peu particulier. On dit un peu un look tricycle. Je sais que Ben se promène plutôt sur vraiment un vélo vraiment couché, donc avec deux roues, une avant, une arrière. Pas forcément de forme un peu tricycle comme une croisée. Allez. C'est agréable ce vélo. Je vais mettre un petit peu de vitesse. Attention au pied sur le ventre, qui hésite. L'axe dont je parlais tout à l'heure. Dans ce sens-là, on peut prendre cette montée normalement. À redescendre ici pour la piste. Bon, je peux comprendre qu'il y en a qui sont toujours un petit peu récalcitrants de monter la petite côte. Voilà, par exemple, là, la P15, c'est un peu perdu. On va le féminin quand même. Voilà. C'est vrai qu'il y a une voie piétonne à gauche, mais comme je vous disais, elle est déjà un peu perdue. Un peu tard les sonnettes, il y en a qui pourraient prendre ça pour des agressions. Moi, c'est juste pour éviter qu'ils se déportent au moment où je passe, ou des choses comme ça. Pour quelqu'un qui sache que je suis là, qu'il n'y ait pas d'accident. Après, généralement, voilà, si vous voulez essayer de discuter avec une personne, généralement, pour lui dire qu'il n'est pas au bon endroit, vous avez tout type de réaction, mais on est souvent, pour mon expérience en tout cas, au risque de parler dans le vide, on va dire. C'est malheureux. Bon, ça, voilà, je préfère avertir maintenant, je me décale. Je suis partisan de me dire qu'une personne qui se prend 10 coups de sonnette dans la journée, bon, vraiment, on va se dire, bon, peut-être que je trouve un endroit où, évidemment, je ne me mets pas en danger. Sans forcément braquer la personne. Les gens se braquent très très facilement. Surtout avec les cyclistes qui sont en train vraiment de prendre leur place en ville, en fait, tout simplement. Pas forcément vu de bon oeil par tout le monde. Mais ça changera, ça changera. Attention là aussi, tout court. Promis par nos amis les chiens. Oh.
j'espère que vous prenez attention un peu de plaisir, ou faites pas autant que j'en prends, moi effectivement à rouler. Quelques personnes qui se sont perdues sur cette vidéo. Voilà, si vous ne connaissez pas Lyon, vraiment une très jolie ville. J'essaye de pas être chauvin, je vous avoue. Ouais. Je ne suis pas trop, hein, beaucoup bougé avant, je tombe amoureux d'autres villes, hein, c'est pas le souci. Beaucoup de gens qui ne connaissaient pas Lyon, des amis à moi qui sont venus en visite, c'est quand même assez agréablement surpris. N'imagine pas forcément Lyon comme ça. Beaucoup s'imaginaient une version de Paris, Paris 10. Alors, désolé mes amis parisiens, c'est vrai que des fois je préfère rouler à Lyon qu'à Paris. Un peu plus de place en tout cas, plus de voies. Vous me pardonnerez, hein, je pense que les amis parisiens me comprendront. Là on va sortir ici, on va rejoindre en tout cas les pistes cyclables qui longent en tout cas les voies des berges. Des voies que j'emprunte assez souvent, notamment pour mon trajet vélo-taf. Là, on regarde bien à droite à gauche avant de s'insérer. Pareil, des voies séparées du trafic qui longent tout le Rhône en tout cas. Donc un chemin assez fréquemment emprunté par les cyclistes qui travaillent, qui se promènent, mais en semaine principalement par des gens qui vont travailler. Là bien évidemment on s'arrête, même s'il n'y a pas de feu. Là on a un feu piéton qui est là-bas, mais d'un point de vue logique, normalement il ne concerne pas vraiment, mais vous avez vu, généralement je connais assez bien le carrefour et là on sent quand il faut s'arrêter quoi. C'est vrai qu'on n'est pas... on n'a pas de feu. C'est un peu déconcertant ce carrefour. Ah bah pareil, je vois mes amis piétons qui y vont, je me dis je peux y aller, j'ai pas de feu. Il faut faire très attention. On n'a ni des passages, on n'a ni feu. Voilà, le danger, c'est les gens qui se garent ici, souvent sortent et marchent sur la portion de trottoir, vous pouvez voir, enfin la portion de trottoir. Moi j'appelle ça plutôt un rebord, qui permet de faire la séparation entre la voie automobile et la voie cycliste. Donc des fois il y a toujours une portière qui peut s'ouvrir ou un piéton qui va traverser pour rejoindre tout simplement les quais. Il faut faire attention. Alors généralement sur cette portion également, c'est assez fréquenté par plusieurs piétons, notamment via le biais de différents passages piétons qu'on peut voir. Pas toujours évident, c'est vrai que donc, du coup on doit vraiment, c'est notre boulot hein, d'anticiper en tout cas. Bon, on a des gens qui vont se retrouver un petit peu sur le côté là à gauche, cachés par le mur de béton. Et
Important de rappeler quand même qu'un piéton qui attend un passage, il a priorité, donc on doit s'arrêter. J'avoue que là, je ne vois pas souvent les gens s'arrêter, c'est vraiment dommage. Là on a des poules sur un perchoir. Ça aussi, petite portion qui a été refaite récemment par la municipalité. Alors je pense que ça va peut-être ressembler soit à une voie d'insertion, ou en tout cas une voie d'éjection pour les gens qui veulent tourner à droite. Elle est très sympa, c'est vrai qu'elle manquait. Des fois on s'arrêtait un petit peu en plein milieu, donc on a un peu le trafic des autres cyclistes. En tout cas cette petite portion est vraiment la bienvenue. Le marquage n'est pas encore effectué, mais je pense que ça ne saurait tarder. Ce feu est extrêmement long. C'est un défi de patience. Surtout qu'il a un petit défaut, vous allez le voir. Il démarre au vert. Il démarre au vert en face et pour tourner à gauche, c'est vraiment pas facile. Alors attention ici aux piétons, aux trottinettes, parce qu'ils ont synchronisé le feu vert aussi en même temps que les feux. Donc là, il lâche tout le carrefour, tout ce qui n'est pas voiture, il lâche les verts en même temps. Ce qui crée parfois un peu de confusion, un peu de chaos. Pas forcément toujours évident. Donc là on se dirige vers l'Opéra de Lyon, on va apercevoir le dôme noir à gauche. On s'apprête à monter Croix-Rousse. Trajet que passablement. On remercie bien évidemment le scooter. Donc plus rien avec un scooter, c'est fini. Et donc oui, je disais qu'on remonte, je vais remonter Croix-Rousse. Sachez que fut un temps je faisais quotidiennement. Donc ça fait 100 mètres de dénivelé environ. C'est parti. Généralement avant cette montée, je fais une petite pause hydratation, surtout avec des chaleurs comme aujourd'hui. Et cet endroit est vraiment très particulier parce que la piste cyclable nous envoie ici. Elle nous déverse ici tel un flot. Et c'est, alors on ne sait pas, c'est flou, on ne sait pas, moi je prends ça souvent, sans vraiment savoir si je peux ou pas. Tout c'est vraiment d'y aller à pas de loup. Donc là, je laisse 10 000 vélos, je pédale à peine. Voilà. Là ici, parfois je passe en vélo doucement ou alors je mets souvent un pied à terre quand il y a trop de gens. Là je me permets de rouler vraiment à vitesse escargot. Je serais tenté de dire que c'est une voie partagée. On voit des voitures, on voit des véhicules, il y a des scooters, il y a des vélos, des piétons. Mais on n'a pas de signalétique claire. Alors est-ce que mes amis lyonnais connaissent peut-être mieux que moi et sauraient me dire? Dans ce cas-là, si j'apprenais évidemment que c'est interdit, je modifierais mon trajet. Allez, à tout de suite. Allez. Alors, difficulté de cet endroit. On a énormément de piétons sur la route. Voilà, l'endroit est joli, c'est calme. On a l'impression d'être en vacances. Et voilà, c'est vraiment très, très, très courant d'avoir des piétons qui marchent au milieu de la route. Ça, faut faire attention.
en semaine très souvent bouché. On a un misérable feu là-bas, qui est assez long. Voilà. C'est là qu'on est content d'être en vélo. Donc voie qui est en double sens et cyclable, je rappelle. Donc sur la gauche ici on a une piste cyclable à contresens. Pas forcément toujours évident à emprunter quand les voitures vont pas se serrer. De mon côté je n'ai rien. Donc je dois patiemment attendre. Les vélos créent les bouchons, hein, souvenez-vous, donc on doit attendre. Évidemment, c'était ironique. Hein. Là on est parti pour entamer la côte. Alors, je sais que sur les caméras c'est pas quelque chose qu'on peut voir, mais là ça grimpe un peu. Donc, pour l'instant c'est de la pente douce. Comme je disais tout à l'heure, on va faire 100 mètres de dénivelé environ. Un petit peu moins, je crois que c'est 90. J'ai commencé à en faire un peu là. Et je vous avoue que je croise quelques vélos comme moi, j'allais dire à l'ancienne, donc avec à la force des guibolles. Donc des guibolles, désolé pour l'argot lyonnais, à la force des jambes. Et je croise quand même assez souvent des vélos électriques. Donc ici je me place sur la gauche, tout simplement parce que je vais tourner à gauche. Voilà, tout de suite on redémarre rapide. Avec les voitures en plus, donc souvent l'espace qui est censé s'installer ce vélo, pas toujours évident. Là je vous cache pas, j'ai risque d'être moins bavard, alors je me concentre sur mon souffle, c'est vraiment très pentu. Je pense que vous comprenez pourquoi je me fais une pause hydratation avant d'entamer ça. Sachant que là, on va dire, j'ai fait un bon tiers. Je pense que vous comprenez du coup aisément pourquoi j'ai tenu à changer de vélo en novembre, date où j'ai emménagé en tout cas à la Croix-Rousse. Il me fallait un autre vélo à tout prix. Parce qu'une fois de temps en temps ça va, et faire son trajet vélo taf
quotidiennement et monter Croix-Rousse tous les jours, ça se fait, hein. C'est vrai que pour moi, c'est pas forcément évident. Après, j'ai quand même une très bonne condition sportive. Je pas à ce côté-là. Malgré tout, quand on arrive jeudi soir ou vendredi soir de la semaine où on a fait la montée toute la semaine, vendredi on commence vraiment à avoir les jambes en feu. On est très content d'avoir le week-end pour récupérer en tout cas. Faire réellement l'exercice. Pour le coup, là c'est du sport. On est sur les berges, tout ça, on peut se promener, bon, ça reste une activité physique bien entendu. C'est pas ça du sport, pour moi c'est la marche, l'exercice physique on va dire. Par contre, monter Croix-Rousse, ça je peux vous garantir que c'est du sport. Si vous connaissez un peu de long également, si on connaît, la montée de Fourvière est très sympathique à faire également. Je pense qu'elle est même plus dure que la montée de Croix-Rousse. Là j'avais un petit peu de répit, un petit peu de plat, il faut plat, une petite descente. Et là on est reparti en remonte. Et là ça grimpe bien. Je cache pas, j'avance vraiment en bonne allure. J'ai pas les sacoches, c'est le week-end. Je vais plus vite. Là, virage pas facile. Ça m'est arrivé très rarement d'avoir aussi les GCUM dans l'angle là ici. Ça surprend toujours un peu, surtout quand vous êtes en plein effort de monter. En tout cas, je tiens à remercier la municipalité d'avoir mis des M12. Croyez-moi, ça a été en compte. Donc merci d'avoir mis ce panneau M12 et celui qu'on va retrouver 20 mètres plus loin. Ils sont salvateurs, je vous assure. Ça m'est arrivé plusieurs fois de me faire klaxonner ces endroits par des automobilistes qui évidemment ne connaissent pas ce panneau M12. Enfin évidemment, je dis tristement, en pensant que je grillais le feu. Je me suis arrêté généralement pour expliquer calmement, faire un instant pédagogie. Panneau qu'ils ne connaissent pas. Et que la plupart, en tout cas je ne vais pas faire un lot, mais la plupart ne connaissent pas. Donc là il n'y a pas de M12, on a obligé de s'arrêter. Nous avons une personne âgée sur la piste cyclable. Je vous avoue que je ne comprends pas trop. Elle a vraiment perdu. Hein. C'est toujours assez dangereux parce que c'est vrai que des fois je suis obligé de me déporter légèrement. Les voitures qui mordent la piste. Puis qui fait un accident.
Donc là évidemment pareil, le boulevard d'Aquaros étant assez large, je me permets réellement, en toute légalité d'ailleurs, de m'éloigner des voitures stationnées à ma droite pour éviter un portirage. Prendre une portière, c'est jamais une expérience très plaisante. Et également les départs des personnes stationnées qui déboîtent sans regarder leur rétro. Il y en a. Je vous en prie. Bonne journée. De même, pareillement. Bon courage. Merci. C'est ici que va s'achever cette observation cycliste, après avoir laissé passer le piéton, avec une petite interaction ma foi sympathique, hein. Généralement, quand on est courtois avec les gens, on a souvent en retour. Et je tenais à reparler effectivement les derniers feux orange que je me suis rendu compte au regard de la vidéo. C'est vrai que je devais être ailleurs dans mes explications et bon, on n'est pas infaillible, hein. Donc voilà, le feu orange, évidemment, à éviter. C'est orange, c'est l'arrêt. Et voilà, tout ça pour dire qu'on n'est pas infaillible. Je suis pas un ayatollah des règles, je ne suis pas irréprochable. J'essaie de faire de mon mieux, en tout cas. J'ai connaissance des règles, j'essaie de les appliquer. On n'est jamais à l'abri d'un moment d'inattention. Et le tout est de savoir reconnaître ses erreurs quand on nous le fait remarquer. Et voilà, si tout le monde, en tout cas, essayait d'être dans une démarche un peu plus positive, je pense que le climat sur les routes en serait grandement amélioré. En tout cas, très très belle journée, un magnifique soleil. Et c'était vraiment très agréable de faire cette observation cycliste. Et je vais vous laisser ici et je vous dis à une prochaine fois. Allez, à bientôt!